Bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne des lycées et collèges pour Yehoshua TV. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce qu'il fait et pour la grâce qu'il nous accorde d'être vivants aujourd'hui. Nous sommes le 16 novembre 2023, donc le 16 11e mois 2023. Et je ne suis pas seul, je suis avec une sœur. Moi, je suis votre frère Fred. Et Bonsoir. Moi, c'est votre sœur Mireille. J'ose croire que par la grâce du Seigneur, vous vous portez bien. Et je bénis le Seigneur qui me fait cette grâce de pouvoir être là pour cet encouragement. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau concept. C'est une nouvelle émission intitulée Jeunesse avisée. Alors, pourquoi Jeunesse avisée? Nous avons choisi cette émission parce que nous voulons parler à la jeunesse. Nous avons constaté dans ces derniers temps, dans ces temps de la fin, que la jeunesse est divagante, la jeunesse est beaucoup insouciante, la jeunesse est beaucoup inconsciente, la jeunesse n'est pas responsable, la jeunesse a beaucoup de mots. C'est la raison pour laquelle nous voulons beaucoup parler à la jeunesse au travers de cette émission, donc Jeunesse avisée, pour aviser la jeunesse, pour interpeller, pour avertir, pour crier la sonnette d'alarme afin de pouvoir encore, s'il est possible, par la grâce du Seigneur, sauver la multitude. Donc, aujourd'hui, nous voulons développer ce thème que vous pouvez voir sur votre écran, l'importance du règlement intérieur en milieu scolaire. Nous voulons développer ce thème parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de maux dans nos établissements. Il y a tellement de violence, il y a tellement des écarts, il y a tellement de divergences que nous avons jugé utile de parler de l'importance du règlement intérieur en milieu scolaire. Parce que s'il y a tellement de désordre dans nos systèmes éducatifs, c'est parce que on ne respecte pas le règlement intérieur dans ce domaine de l'école en milieu scolaire. Que ce soit bien pour les élèves, également pour les professeurs ou le corps administratif. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Mais bien avant, nous allons rendre grâce au Seigneur. C'était simplement pour poser un décor. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour que son esprit nous accompagne et nous assiste par sa grâce. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te lever encore aujourd'hui. Nous voulons que tu parles encore à nos cœurs. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur Père éternel, que tu viennes encore nous interpeller, que tu viennes nous instruire au nom de Yeshua, afin que tu fasses de nous de véritables disciples, prêts pour ton enlèvement, prêts pour ton retour, que tu fasses de nous des personnes meilleures que celles que nous étions hier, que tu viennes transformer nos cœurs, renouveler davantage notre intelligence. Au nom de Yehoshua Mashiach, reçois toute la gloire pour tout ce qui sera dit, pour tout ce qui sera fait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua. Amen. Comme nous étions en train de dire, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le règlement intérieur. Certainement, beaucoup se posent la question de savoir comment est-ce qu'on va aborder ce sujet, c'est vrai. Et nous voulons simplement d'abord placer un décor pour que les gens comprennent où est-ce que nous voulons en venir. Vous allez vous rendre compte qu'il est important de respecter les règles pour qu'une société puisse vivre dans la paix, pour qu'une société puisse vivre dans une bonne communion, dans la sérénité. Il est important qu'il puisse avoir des lois. Il est important qu'il puisse avoir des règles dans le cadre ou encore le contexte dans lequel beaucoup de jeunes se trouvent aujourd'hui, notamment le milieu scolaire. La vie scolaire ne peut pas fonctionner normalement en toute sérénité s'il n'y a pas un règlement intérieur qui est institué pour la bonne conduite de tout le monde. Donc du coup, pourquoi alors il est important de respecter les règles? Parce que c'est important de savoir pourquoi on doit respecter les règles. Beaucoup, ça ne leur dit certainement rien, mais c'est très important de pouvoir respecter les règles. Les règles sont là pour nous apprendre à vivre en société. Donc, les règles sont là pour nous apprendre à vivre de façon harmonieuse et respectueuse. Les règles sont là pour nous aider à nous conduire de façon correcte. D'accord? Et nous avons tous besoin de règles ou encore de lois pour pouvoir grandir, nous épanouir,
nous avons également besoin de cela afin de pouvoir nous découvrir nous-mêmes et de connaître nos limites. Voilà. Donc, vous pouvez voir même que lorsque le Seigneur a fait alliance avec le peuple d'Israël, notamment dans Exode 20, vous allez voir qu'il n'a pas fait une alliance et puis les deux parties se sont séparées. C'est-à-dire que Dieu est reparti, Moïse avec le peuple, ils sont repartis et puis rien n'était comme ça et chacun continuait sa vie. Non. Lorsque le Seigneur a fait alliance avec le peuple d'Israël, il a donné un ensemble de lois. D'accord? Il a donné un ensemble de lois. Et ces lois-là, les Israélites étaient tenus de pouvoir les respecter pour leur bonne conduite. Donc, du coup, vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ça date depuis la nuit des temps. Parce que l'homme, sans loi, est voué à la divagation ou encore est voué, n'est-ce pas, à l'esclavage de ses sens. Il va vivre comme il veut. Il se dira que tout ce qu'il fait, c'est forcément bon alors qu'il est en train d'importuner quelqu'un, il est en train de déranger quelqu'un, il est en train de commettre ce qui est mal. Donc, au-delà de tout ce qui est dit, nous nous posons également la question de savoir pourquoi l'élève doit respecter le règlement intérieur au lycée. Il faudra savoir que le règlement intérieur comporte un appel, on va dire, à des principes fondamentaux du service public de l'éducation. Voici un élément très intéressant du règlement intérieur. Et par définition, on peut définir le règlement intérieur comme étant un texte normatif, éducatif et informatif. Donc, le règlement intérieur vient pour normaliser la vie. Le règlement intérieur vient pour éduquer, également pour informer. Le document que l'on remet aux élèves ou encore que l'administration connaît en ce qui concerne le règlement intérieur, c'est un document, en fait, je vais dire, qui rassemble et fixe l'ensemble des règles et des principes de vie dans un établissement scolaire. Donc, voici le règlement intérieur. Donc, il permet également de définir les droits et les devoirs de tous les membres qui sont censés participer à la communauté éducative, c'est-à-dire les élèves, les enseignants, les membres du corps administratif. Ce règlement intérieur va aussi dans certains articles, vous allez voir par exemple dans certains établissements, vous allez voir que ce règlement intérieur touche également même les parents d'élèves. Voilà, donc ce règlement intérieur aussi, c'est important de noter également ces différents points parce que il faudrait que nous connaissions véritablement ce qu'est le règlement intérieur. Ce règlement intérieur est là également pour rappeler les règles de civilité et de comportement. Voilà, il est également là pour rappeler les règles de civilité et de comportement parce qu'il y a des gens qui se comportent très mal dans nos établissements scolaires. Et il n'y a pas que les établissements scolaires où il y a le règlement intérieur, il y a également des lieux de travail. Mais nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Donc, le règlement intérieur, nous avons précisé qu'il s'agit du milieu scolaire. Donc, ces règles de civilité et de comportement commencent depuis cette souche-là, le milieu scolaire. Donc, nous ne pouvons pas bien nous comporter, avoir un bon comportement, être un bon citoyen si on n'a pas ces règles de civilité qu'on acquiert par le moyen de l'éducation scolaire. D'accord? Donc, nous disions tout à l'heure que ce règlement intérieur, il vient pour rappeler ou encore, il vient pour rappeler les règles de civilité et de comportement ainsi que les punitions et les sanctions en cas de non-respect de ces règles. Donc, ça veut dire que lorsque ce règlement n'est pas respecté, il y a des punitions et il y a également des sanctions qui s'en suivent. Mais pour beaucoup, dans des établissements, ils ne connaissent pas ça. Ça veut dire qu'en début d'année, lorsqu'ils partent se faire inscrire, on remet un carnet, dans certains établissements, on remet un carnet de liaison aux élèves. Dans ce carnet de liaison se trouve un règlement intérieur. Et beaucoup partent avec ce règlement chez eux et ne prennent même pas la peine de pouvoir lire ce que ce règlement stipule. Voici pourquoi, déjà, on peut remarquer que c'est un problème parce que l'Africain n'aime pas la lecture. Beaucoup de jeunes, ils vont dans les écoles, mais ils n'aiment pas la lecture. La preuve, beaucoup n'ont même pas la force de terminer leur roman qu'on leur donne de lire à l'école. Donc, ils trouvent certainement la lecture embêtante, mais c'est important de lire. Donc, quand on vous remet un document, il est important d'ouvrir, de savoir de quoi il s'agit dans le document que l'on nous a remis. Et
malheureusement, nous allons aussi remarquer que dans beaucoup d'établissements, il y a également des professeurs qui méconnaissent ce règlement intérieur, qui ne connaissent pas le règlement intérieur. D'autres connaissent le règlement intérieur, mais ils font sciemment, ils font exprès ou encore ils négligent de ne pas l'appliquer. Il y en a d'autres également qui connaissent le règlement intérieur, qui s'efforcent de les appliquer, mais ils sont, on va dire quoi, ils appliquent en fait le règlement intérieur à moitié, tout simplement parce que la société dans laquelle nous nous trouvons est prise de violence, font que certains professeurs, certains surveillants émettent de la réserve afin de ne pas avoir des représailles vis-à-vis avec les élèves qui, lorsque tu les interdis de faire quoi que ce soit, eh bien, ils se retournent contre toi comme si tu les avais fait du mal. Donc, voici un peu par définition ce que nous pouvons dire en fait du règlement intérieur. Alors, étant donné que le règlement intérieur est censé définir les droits et les devoirs, sinon les obligations de tout un chacun, ainsi nous devons comprendre, ou encore il est important pour nous de savoir quels sont nos droits et quels sont nos devoirs, ou encore nos obligations. Parce que pour beaucoup dans des établissements, ils viennent à l'école, ils sont professeurs, ils sont membres du corps administratif, ils sont élèves, mais ils ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Premièrement, par faute de lecture du règlement intérieur qui leur est donné. Deuxièmement, pour d'autres, on va dire c'est l'oubli. Mais pour d'autres, ils font exprès de ne pas appliquer le règlement intérieur, notamment leurs droits et leurs devoirs. Donc, le Seigneur dit dans Osée que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, tant que tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas tes devoirs ou encore tes obligations dans le milieu dans lequel tu te trouves, c'est normal que tu vas périr. C'est normal que les gens vont te manipuler. C'est normal que les gens peuvent abuser de toi. C'est normal que tu vas subir des choses que tu ne comprendras pas, ou tu auras du mal à te défendre ou bénéficier d'une certaine protection parce que tu ne connais pas tes droits et tes devoirs en tant qu'élève dans un établissement ou en tant que professeur. Parce qu'en tant que professeur, vous avez des droits. En tant que professeur, vous avez des devoirs également. Parce que vous, les membres du corps administratif, vous avez un rôle primordial en ce qui concerne l'exécution du règlement intérieur. Vous êtes là pour faire exécuter le règlement intérieur. Non seulement pour faire exécuter le règlement intérieur, mais vous-même aussi, vous devez exécuter, mettre en pratique ce règlement. Donc, le règlement intérieur n'est pas seulement donné aux élèves. Le règlement intérieur n'est pas donné pour dominer les élèves. Le règlement intérieur, n'est-ce pas, n'est pas donné pour que vous puissiez profiter des élèves ou encore pour que vous puissiez assujettir. Non, le règlement intérieur est donné pour la bonne conduite, la bonne vie scolaire, pour que les événements qui se passent dans l'établissement, les séances de cours, d'évaluation ou encore des séances sportives se passent en bonne et due forme, sans crainte de rien. Mais pour beaucoup, par méconnaissance de leurs droits et de leurs devoirs, se laissent assujettir, ça c'est un. Deux, se permettent d'assujettir les autres, se disant que parce qu'ils ont un statut particulier ou encore un haut statut dans l'établissement. Ce qui n'est pas du tout normal. Alors, nous nous posons la question de savoir quels sont nos droits et nos devoirs. C'est très important de connaître cela. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, quels sont tes droits, quels sont tes devoirs lorsque tu pars à l'école? Si tu es enseignant, quels sont tes droits et tes devoirs? Parce que pour beaucoup, lorsqu'ils partent à l'école normale supérieure ou encore à l'école normale des instituteurs, on les enseigne. On les enseigne quels sont leurs droits et leurs devoirs en tant qu'enseignants. On les enseigne. Mais pour toi qui es élève, on te remet un carnet dans lequel tu es censé lire tes droits, tes devoirs, comment est-ce que tu dois te comporter dans l'établissement, mais tu ne prends pas la peine de lire. Est-ce que c'est normal? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, ici, ce que nous devons savoir, c'est que les devoirs sont des obligations, d'accord? Et les droits, ce sont les libertés. Donc, les droits ne peuvent pas exister sans les devoirs. C'est la raison pour laquelle on dit les droits et les devoirs. Parce que les droits ne peuvent pas exister sans les devoirs.
D'accord? Donc, les droits, c'est-à-dire les droits représentent ce que nous pouvons faire. Ce que vous devez comprendre, c'est que les droits représentent ce que nous pouvons faire conformément à la loi ou encore conformément aux articles qui se trouvent dans le règlement intérieur. Par exemple, nous avons tous le droit d'avoir un endroit où vivre. Ça, c'est de façon générale. Pour expliquer c'est quoi le droit, nous avons tous le droit d'avoir un endroit où vivre. Donc, un droit, c'est aussi ce qu'on nous garantit pour que nous puissions vivre en sécurité. C'est-à-dire ce qu'on nous garantit. Donc, dans le règlement intérieur, en tant qu'élève, en tant qu'instructeur, donc, il y a des éléments dans ces articles qui nous garantissent la sécurité, en fait. C'est ça. Qui nous garantissent la sécurité. Donc, nous avons donc le droit d'être défendus, comme nous avons également le droit de pouvoir organiser certaines choses dans les établissements, comme peut-être, comme on va dire quoi, des groupes de travail. Nous avons le droit, par exemple, d'organiser une mutuelle. C'est un droit pour pouvoir être organisé dans les établissements pour éviter, par exemple, qu'il y ait du désordre lorsqu'il y a des plaintes, lorsqu'il y a, par exemple, un événement que des élèves veulent organiser, pour éviter que ce soit de l'anarchie. Par exemple, il y a des mutuelles qui sont là. C'est un droit. C'est permis. Vous voyez? Donc, ça, c'est un droit. Maintenant, en ce qui concerne les devoirs, nous avons, en plus de cela, nous avons également des devoirs. En ce qui concerne le règlement intérieur, nous avons des devoirs, c'est-à-dire des obligations. Les devoirs, c'est-à-dire que on doit se conformer à la loi, on doit se conformer au règlement, on doit se soumettre au règlement. Donc, que l'on soit professeur, que l'on soit étudiant, que l'on soit élève, on doit se soumettre à la loi. On doit respecter ce qui nous entoure. Voici les devoirs. Donc, en tant que citoyen ou encore en tant que membre de cette communauté éducative, avec un statut d'élève, d'enseignant ou membre du corps administratif, je me dois de respecter ceux qui nous entourent, ceux qui m'entourent. C'est un devoir. Respecter l'autre, respecter son prochain, c'est un devoir. Contribuer au bon fonctionnement de la société, c'est un devoir. Donc, du coup, c'est important que vous connaissiez vos droits et vos devoirs. Donc, je vais donner la parole à ma soeur pour savoir si elle a quelque chose à dire. Tout de suite, tu venais de parler un peu du droit et du devoir de l'apprenant. Il faut noter aussi que ce qui fait en sorte que les jeunes, il faut encore dire, bon, les élèves ont du mal, par exemple, à aller se plaindre ou se rapprocher, par exemple, du corps administratif. Quelque part, c'est la négligence des élèves. Vas-y. Ce qu'il faut aussi noter par rapport aux droits et aux devoirs, par exemple, de l'apprenant, c'est la négligence et la peur. Vous allez voir certains apprenants auront du mal, par exemple, à se diriger vers le corps administratif. Pourquoi? Parce qu'ils ont une méconnaissance, un désintéressement total de ce qui concerne le règlement. Quelqu'un va vous dire, d'abord, même s'il lit, il va dire, ah, qu'est-ce qu'on a à faire avec? Donc, vous allez voir qu'il va se comporter comme bon lui semble. Pour lui, parce que c'est pas tant important, parce que pour lui, le corps administratif n'a pas de poids en fait. Donc, il sait que même si on le sévit, il va toujours revenir. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'exécution des sanctions. Donc, ce qui fait en sorte que la jeunesse se comporte quelquefois ici, c'est à cause d'abord, premièrement aussi, de l'état des cœurs. Une certaine négligence, une certaine peur, un certain m'en-foutisme qui... Donc, si je comprends bien, on va dire une certaine légèreté aussi. Voilà, c'est ça même. Donc, pour ajouter, en ce qui concerne les droits et les devoirs de tout un chacun, nous pouvons citer par exemple l'obligation d'assiduité. C'est quoi l'obligation d'assiduité? L'obligation d'assiduité, c'est simplement le fait d'être régulier à l'école. Ne pas sécher les cours. D'accord? Ça, ce sont des obligations. Donc, non seulement c'est dans le règlement intérieur, mais ça fait également partie de la vie de l'être humain ou encore de la vie de l'étudiant, de l'élève. L'obligation d'assiduité. Il y a des gens qui se permettent de sécher les cours simplement parce qu'ils trouvent que ce n'est pas important.
tu sèches le cours parce que tu trouves que bon, ce cours-là, je le déteste, j'aime pas ce cours-là, j'aime tel cours. Il y a des gens qui se permettent de ne pas être réguliers à l'école simplement parce que, je vais dire quoi, ils veulent aller jouer aux jeux vidéo. Oui, il y a des gens qui sèchent le cours parce qu'ils partent jouer à la carte, ils partent jouer aux jeux vidéo dans l'établissement scolaire. Alors qu'il y a beaucoup, par exemple, nous voyons également un autre élément qui est très important en ce qui concerne les obligations et les droits, c'est également la tolérance et le respect d'autrui. Nous sommes dans une société, donc nous avons également le droit de tolérer et de respecter celui qui est en face de nous. Et cette tolérance ou encore ce respect se fait non seulement entre les élèves, entre eux, mais l'élève vis-à-vis de l'enseignant vis-à-vis de l'élève aussi. Donc le respect, il est mutuel. L'élève doit respecter l'enseignant, mais l'enseignant à son tour aussi doit du respect à l'élève. Parce que l'enseignant lui-même est un éducateur. Si on a en face de nous un enseignant qui ne nous respecte pas, pour beaucoup, ça va inciter à la rébellion. Parce qu'on va dire que ce professeur, par exemple, lui, il passe son temps à nous insulter, il passe son temps à faire ceci ou cela. L'élève aura tendance à vouloir se défendre. D'accord? Mais donc le règlement intérieur vient également pour instaurer le respect. Donc vous voyez que dans le règlement intérieur, on retrouve tellement de valeurs morales. Donc ce n'est pas quelque chose de simple. On retrouve des valeurs morales. Donc que l'on soit chrétien, que l'on ne soit pas chrétien, nous devons nous respecter les uns les autres lorsque nous sommes à l'école, nous sommes dans l'établissement et même hors de l'établissement. D'abord, tout bon citoyen, tout bon être humain est censé vivre dans une bonne éducation, dans le respect d'autrui. Parce que, de vous à moi, personne n'aimera que son prochain puisse venir lui manquer de respect pour rien. Ici, nous parlons donc de la capacité à supporter un inconvénient. C'est ça la tolérance. Il peut y avoir des inconvénients dans l'établissement, il peut y avoir peut-être erreur de jugement, il peut y avoir de malentendus, mais on doit être indulgent. On doit être indulgent face à ce qui est soumis devant nous. Pour beaucoup, ils ne sont pas indulgents, c'est ceux qui entraînent des ripostes, des bagarres. Vous voyez? Donc, on va regarder, on va citer un exemple parce que nous avons devant nous le règlement intérieur d'un établissement de la place. Et nous allons voir que dans l'article 19 et 20 de ce règlement intérieur, regardez ce que cet article va nous dire. L'article 19 va nous dire la violence verbale et ou physique envers les enseignants, les membres de l'administration, les personnels de santé, les personnels d'encadrement, la main-d'œuvre non permanente est interdite sous peine d'une exclusion définitive de l'établissement. Voyez-vous? Et vous voyez, il y a également l'article 20 qui va nous dire les injures, les bagarres sont interdites. Donc, tout contrevenant sera temporairement exclu pour 3 jours. Et les heures d'absence, notamment, seront reportées dans le bulletin. Donc, vous voyez, ici, ces articles sont clairs. Mais pour beaucoup, ils ne le lisent pas. Et pour certains, même s'ils le lisent, ils font exprès de ne pas s'y soumettre parce qu'il y a la sémence de la rébellion dans leur cœur. Et si ma soeur a quelque chose à dire par rapport à ces différents articles-là. Revenons un peu sur la civilité. Bon, on va dire que l'origine, par exemple, de ce qui fait en sorte que le jeune apprenant a du mal, par exemple, à être constamment à l'école, constamment à ses cours, c'est quelquefois la notion d'engagement. L'apprenant oublie que lorsque le parent part l'inscrire dans un établissement, c'est qu'il a un engagement en fait à respecter du premier jour au dernier jour de l'année. Il ignore complètement. Donc, ce qui fait en sorte que quand l'élève part, il part juste parce qu'il faut peut-être remplir une formalité, parce que le parent l'oblige à aller. Il oublie que c'est un engagement qu'il a pris, qu'il a le droit et le devoir d'être, il a le droit, autant pour moi, d'être constamment à ses cours. Les seules choses qui peuvent encore empêcher un élève d'être présent à ses cours, c'est soit la maladie, soit il y a eu un décès, il y a eu un problème vraiment urgent dans sa famille et autres, qui fait en sorte que l'élève n'est pas, et même son absence sera justifiée. Autre chose aussi, c'est quelquefois
le manque de vision, le manque de but. La jeunesse aujourd'hui a un véritable problème. La quasi-totalité, s'il faut dire peut-être 90% des jeunes vont dans les établissements sans but, sans vision. Ce qui fait en sorte que il va vous dire que bon, le cours d'aujourd'hui n'est pas trop important, je ne vois pas pourquoi je fais la biologie ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vision. Lui, ce qui va l'importer, c'est d'aller prendre un pot, d'aller jouer aux cartes, d'aller passer les 2 heures du temps parce qu'il n'aime pas voir le visage du professeur. Il va aller prendre un chewing-gum, fumer, discuter. Donc, ignorant non seulement son règlement intérieur, ne connaissant pas aussi au départ. Donc, pour lui, ça ne va faire ni chaud ni froid. Ces 2 heures passent, allez, il repart au cours. Il fait 1 semaine, 2 semaines, 3 jours. Il n'y aura pas véritablement cette crainte-là que j'ai raté, j'ai perdu des cours. On les compte, en fait, les élèves qui sont véritablement soucieux de leur avenir, en fait. Donc, c'est un peu ce que je voulais encore rappeler. Déjà, dire aussi qu'il y a autre chose dans nos familles. Ça, c'est sûrement un autre sujet peut-être qui sera abordé, peut-être pas avec nous, peut-être avec d'autres personnes. C'est l'obligation familiale. Qu'est-ce qu'on enseigne dans nos familles à nos enfants? Est-ce qu'on les inculque la notion d'instruction? Est-ce qu'on leur dit le pourquoi véritablement, le pourquoi ils partent à l'école en fait? La majeure partie des jeunes, lorsqu'ils sortent de leur maison, lorsqu'ils sortent de leur famille le matin, ne savent pas pourquoi ils mettent un sac au dos, ne savent pas pourquoi ils portent une tenue. Ils y vont parce que c'est juste une formalité. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, même dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de dérives. Parce qu'on n'a pas la notion d'engagement, on n'a pas la notion de but, on n'a pas la notion de vision. Donc, c'est ce que je voulais encore relever. Si déjà, dans nos familles, nos pères, nos mères, nos grands frères, nos oncles, encore à ceux qui sont encore plus petits, déjà leur faire comprendre que lorsqu'on part à l'école, c'est un engagement qu'on va respecter et qu'on doit honorer, non seulement pour la société, mais en même temps aussi pour nous-mêmes. Nous bénissons également, Seigneur, parce qu'il y a toujours un résidu. Ayant une bonne moralité, il y a toujours un reste. Il y a ceux-là également qui sont conscients de leur avenir. Et il y a ceux-là qui sont complètement inconscients de leur avenir. Ici également, je crois que notre sœur l'a bien fait, c'est d'interpeller également la souche familiale. Parce que les parents doivent avoir un regard sur ce que leurs enfants apprennent à l'école. Vérifier si véritablement l'enfant est assidu à l'école. Mais beaucoup de parents, ce sont des démissionnaires. Oui, pour beaucoup, ce sont des démissionnaires. Ils se disent qu'on donne simplement l'argent du taxi, l'enfant va à l'école et on ne vérifie pas est-ce que l'enfant était bien en classe, qu'est-ce que l'enfant a appris à l'école. Même si c'est un enfant de terminale, de troisième, de seconde, c'est important que l'enfant, l'élève, l'apprenant sente que le parent a un regard sur ce qu'il fait. C'est très important. Il ne faudrait pas que l'enfant se sente abandonné à lui-même. Comme si, dans un premier temps, il était le seul responsable de sa vie. Même si, à la longue, nous sommes les seuls responsables, mais les parents auront des comptes à rendre parce que ce sont eux qui sont censés instruire aux enfants, n'est-ce pas, la voie sur laquelle ils doivent marcher. D'accord? Donc, ici, on parlait de ces différents articles. Comme vous pouvez notamment le voir sur les images ici présentes. Vous allez voir par exemple ici, dans l'article 6 de ce règlement, on va dire ici, il est strictement interdit d'escalader la clôture sous peine d'une exclusion définitive. Mais il y a des élèves qui, lorsqu'ils sont déjà même à l'école, le portail est fermé, le règlement intérieur nous dit de ne pas sortir de l'établissement en dehors des horaires qui ont été prescrites, mais ces personnes-là ont le courage, ont l'audace d'escalader la barrière de l'établissement comme nous pouvons le voir sur ces images-là. Ici, par exemple, c'est une image des jeunes filles au Cameroun qui sont en train d'escalader la barrière de l'établissement aux heures de cours, mais on ne sait pourquoi, pour quelle raison. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a eu tellement de scandales au Cameroun, même au Gabon, partout là dans nos pays africains, il y a eu tellement de scandales de jeunes filles qui sèchent les cours parce qu'elles doivent aller coucher avec des copains. Des jeunes filles qui sèchent des cours parce qu'elles partent boire le vin, parce qu'elles ont des rendez-vous, elles ont des fêtes.
On voit des jeunes qui sèchent les cours parce que ça joue aux jeux vidéo. Ça part dans des salles de jeux vidéo. Et ils ne sont pas assidus à l'école. Même vous-même, jeunes, quand vous regardez vos comportements, est-ce que vous croyez que c'est normal? Nous sommes entre jeunes. C'est également l'occasion de nous dire les vérités. Est-ce que c'est normal? C'est une attitude de voleur. Oui, c'est une attitude de voleur. Tu escalades la barrière alors qu'il y a un portail. C'est une attitude de voleur. Et on ne va pas s'étonner qu'il y ait tellement de vols dans nos établissements. Mais parce que beaucoup de jeunes ont cet esprit de vol. Et pour ceux qui ont une bonne moralité, ils savent que ce n'est pas bon ce qu'ils font. C'est la raison pour laquelle la jeunesse aujourd'hui a besoin du Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach. Parce que la jeunesse aujourd'hui est en manque de repères. La jeunesse aujourd'hui est en manque de repères. L'autre image qui est là, il s'agit d'un film, une illustration d'un film. Donc je vais certainement taire le nom. Mais ce film-là, ils ont illustré comment les jeunes garçons se comportent. Ils escaladent la barrière. Et vous, on ne sait pas pourquoi vous escaladez la barrière. Qui vous a chassé de l'établissement? Vous allez où? Pendant que les gens courent, vous vous levez. Si vous êtes dans des heures de permanence, prenez vos cahiers, commencez à lire les cours. Et vous vous demandez pourquoi est-ce que vous échouez à l'école. Vous dites l'école est difficile. Alors que lorsque vous avez des heures de permanence, ces heures de permanence-là vous permettent de pouvoir approfondir ce que vous n'avez pas bien compris, soit à la veille, soit au cours précédent. Vous permet d'approfondir votre connaissance, d'étudier, de comprendre véritablement le cours. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit heure de permanence qu'il nous est permis de faire ce qu'on veut. Vous voyez que c'est interdit, c'est strictement interdit. Donc, toi qui es chrétien, qui escalade la barrière, sache que c'est un péché. Le Seigneur t'interpelle. Hein? C'est une attitude de voleur. Ceux qui escaladent la barrière, ceux qui passent par des voies autres que les portes, n'est-ce pas, c'est du vol. C'est du vol. Vous violez le règlement intérieur. Vous violez le règlement intérieur. Ça, c'est un esprit de délinquance. Ça, c'est un esprit de délinquance. Ce n'est pas bon, frère. C'est un esprit de délinquance. Hein? On dit bien les violences verbales, les violences physiques envers les enseignants. Vous partez à l'école pour insulter les enseignants. Récemment, il y a un jeune qui a poignardé. Oui, il a poignardé le surveillant. Il a vraiment poignardé le surveillant. Parce que le surveillant l'a empêché de faire ce qu'il voulait faire. Vous trouvez ça normal? Toi, jeune, comme la jeunesse aujourd'hui, on n'a plus rien à dire à la jeunesse. Elle est patronne d'elle-même. Si vous ne vous repentez pas, c'est l'enfer, les amis. C'est vraiment l'enfer. Et ce qu'on veut dans nos établissements, ce ne sont pas des bandits, ce sont des personnes civilisées, ce sont des personnes instruites, ce sont des personnes qui ont une bonne moralité, qui ont des bonnes mœurs. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les membres du corps administratif. Là aussi, je m'adresse aux membres du corps administratif. Vous vous plaignez qu'il y a la violence dans vos établissements. Vous vous plaignez que les élèves ne respectent pas le règlement intérieur. Mais lorsque dans ces établissements-là, il y a des jeunes qui interpellent des jeunes comme eux à donner leur vie au Seigneur Jésus, ils enseignent à d'autres jeunes comme eux à pratiquer ce qui est bon, ce qui est juste. Vous les attrapez, vous leur donnez des punitions et vous vous plaignez que dans l'établissement, il y a la violence. Vous vous plaignez que dans l'établissement, il y a le désordre. Vous vous plaignez que dans l'établissement, n'est-ce pas, il y a la nudité qui se pavane ici et là. Même vous, responsable d'établissement, directeur d'établissement pour les établissements primaires, les principaux, donc le principal pour l'établissement secondaire, notamment au collège, et le proviseur pour les établissements au lycée, vous êtes responsable de ça. Les censeurs de vie scolaire, on dit bien la vie scolaire. Mais beaucoup de censeurs, ils ne savent pas à quoi ils servent dans des établissements. Hein, pour les censeurs masculins, c'est qu'eux, ils connaissent de coucher avec les élèves. Et vous trouvez ça normal. Donc toi qui es censé instruire en ce qui concerne le règlement intérieur, tu es en train, n'est-ce pas, de gaspiller la jeunesse qui est mise devant toi. Nous lisons l'article 45 du règlement intérieur. Il stipule que les notes en classe ne sont ni marchandables, ni favorisées par un quelconque service. L'enseignant et l'élève qui s'exposent à ces pratiques sont systématiquement traduits en conseil de discipline pour exclusion. Donc vous voyez ici que l'exclusion ne concerne pas seulement l'élève. Ça concerne l'enseignant et l'élève. Oui, l'exclusion par rapport... Parce que ça, ce sont les moyennes sexuellement transmissibles. Tu veux la moyenne, tu pars donner ton corps. Tu veux, au lieu d'évaluer correctement, par exemple, les élèves, vous compliquez les évaluations parce que vous, professeur, vous avez juste envie d'avoir des rapports sexuels avec les élèves. Donc toi, professeur, qui entretient des relations sexuelles avec les élèves,
hein, les moyennes au travers des relations sexuelles. Toi-même, tu trouves que c'est normal? Toi qui es censé véhiculer une bonne moralité, tu trouves que c'est normal? On est tellement dans un monde libéral qu'aujourd'hui, on n'a même plus le bon sens de la vie. On perd complètement le bon sens de la moralité. Pour certains même, ils sont mariés. Pour d'autres, tu n'es pas marié. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu vas entretenir des relations sexuelles avec une élève parce que tu dois lui donner une bonne moyenne? Non. Excuse-moi, tu n'es pas un instructeur. Parce qu'un instituteur, c'est un instructeur. Un enseignant, c'est un instructeur. Tu n'es pas un instructeur. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent que ça ne sert à rien que je puisse étudier. Ça ne sert à rien que je puisse faire des efforts à travailler parce que je sais que j'ai mon professeur qui va me mettre les moyens. Il suffit que j'entretienne des relations sexuelles avec la personne. Vous pensez que c'est normal ça? On n'aura peut-être pas l'occasion de développer cela en profondeur aujourd'hui, mais vous allez comprendre, il y a tellement de choses qui se passent dans nos établissements. Un proviseur, parce que quelqu'un vient vers toi, a besoin de la place dans un établissement, tu demandes à ce que tu couches avec cette personne pour pouvoir l'insérer dans l'établissement. Tu trouves que c'est normal? Papa, il faut te repentir. Maman, il faut te repentir parce qu'il y a des mamans qui le font. Proviseurs féminins qui le font. Ce sont des pratiques. Et beaucoup font des pratiques dans des établissements. C'est le péché aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne moralité. Le règlement intérieur nous l'interdit. Il vous l'interdit également. Pour vous qui êtes élève, pour vous qui êtes professeur, il vous l'interdit. D'autres professeurs demandent de l'argent aux élèves. Moi, je me souviens, lorsque j'étais en seconde, il y avait un professeur d'SVT qui passait son temps à vendre les notes. L'instruction des élèves ne le préoccupait pas, c'était vendre des notes. Voici pourquoi vous qui êtes responsable d'établissement, vous devez aussi traquer ces enseignants-là qui vendent des notes aux élèves. Ils savent que l'élève n'a pas compris le cours, mais ils vendent des notes aux élèves. Voici comment on encourage la bêtise dans la nation. Voici comment on encourage l'incompétence. Voici pourquoi lorsqu'on arrive dans le milieu professionnel, mais c'est quelqu'un en face de nous qui ne sait pas à quoi il sert dans une entreprise, qui se retrouve devant, et quand il se retrouve devant, son travail, c'est de voler l'argent. C'est depuis l'école qu'on a appris ça. C'est de voler l'argent. Et vous pensez que c'est normal. On vous dit que l'école est un endroit, on va dire que c'est le b.a.-ba du civisme. C'est le b.a.-ba du civisme, l'école. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, par exemple, lorsqu'on arrive dans les établissements, mais il y a la levée du drapeau. Voici pourquoi, dans nos établissements, il y a cette matière, cette discipline qu'on appelle l'instruction civique. Il faut signaler qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore un cours en totalité, parce que quand on regarde certains de nos manuels, je ne sais pas, parce que nous, à notre époque, il y avait véritablement, chaque niveau scolaire, il y avait son livre de civisme. Et l'élève, au moins, avec l'enseignant, on pouvait parcourir les différents cours qu'il y avait dans ces manuels-là. Et l'élève, depuis, je veux dire, le CP1, puisqu'on avait encore cette époque, il y avait encore le CP1, l'élève savait par exemple qu'à la levée du drapeau, il devait rester droit. En fait, il y avait un ensemble de règles que le jeune, depuis l'âge peut-être de 5 ans ou 6 ans qu'il rentrait à l'école, il connaissait déjà. Donc, je bénis le Seigneur pour l'intervention de ma soeur. C'est vraiment important ce qu'elle est en train de dire parce que vous allez remarquer que c'est fait à dessein. D'accord? C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Si vous voyez que même avec ce qui se passe actuellement au Gabon, lorsque vous voyez que les États-Unis ont commencé à émettre des suspensions sur le Gabon. Ils ont commencé à émettre des suspensions, on ne va plus faire ça, ceci pour le Gabon, on ne va plus faire ceci pour le Gabon. C'est tout simplement parce que le Gabon a décidé de revenir à l'instruction civique. Vous allez voir que dans les années antérieures, l'instruction civique était enseignée dans nos établissements, ce n'était pas comme les générations antérieures. Tu vois, lorsque le président de la République décide de revenir au civisme, parce que lorsqu'on revient à la patrie, parce que c'est ça, on revient à la patrie et au civisme, eh bien, on est en train de former, n'est-ce pas, une génération de personnes ayant de bonnes moralités. Et quand les États-Unis ont vu ça, ils ont commencé à se retirer, mais parce que le président a refusé ce qui lui était présenté. Si vous remarquez, il y avait du tout, et vraiment du tout et n'importe quoi qui était enseigné maintenant à nos élèves dans les établissements. Hein? Ouais, l'éducation à la sexualité, beaucoup de choses, même si c'est un sujet qui reste
à débattre. Moi, pour moi, ce n'est pas à débattre. Je crois que l'éducation à la sexualité, on va venir à la maternelle enseigner à un enfant l'éducation à la sexualité. Excusez-moi, mais c'est abrutir les enfants, c'est inciter les enfants à forniquer, à la débauche sexuelle. Vous allez voir que dans nos programmes, il y avait beaucoup de choses qui commençaient à être instituées, à être infiltrées. C'était à la vue et au su de tous, mais personne ne disait mot. Les gouvernements, je parle de façon générale, en Afrique, les gouvernements se taisent. Donc quand il y a quelqu'un qui vient pour pouvoir restituer la patrie, pour pouvoir restituer le civisme, pour pouvoir restituer les bonnes mœurs, ça s'oppose, n'est-ce pas, à l'expansion du gouvernement mondial. Eh bien, ceux qui sont, n'est-ce pas, à la tête de ce gouvernement mondial, se désolidarisent de vous. C'est justement ce qui s'est passé avec le Gabon. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses en tout, mais il y avait également ce panel-là. Parce que la jeunesse est la cible de l'ennemi. La jeunesse est la cible de Satan. La meilleure façon de détruire une nation, c'est de détruire sa jeunesse. Parce qu'on dit que la jeunesse est la relève de demain. Donc en fait, la jeunesse est en quelque sorte le fondement de la force d'une nation. On enlève les jeunes dans une nation, n'est-ce pas? Cette nation n'a plus de force, elle est dépourvue de toutes ses forces. C'est la raison pour laquelle on dit que dans la Bible, la jeunesse est dotée d'une vigueur et d'une force. L'apôtre Jean va dire, jeunes, vous êtes forts car vous avez vaincu le mal. Un vieillard n'a plus toutes ses facultés physiques. Mais par contre, le jeune, il a ses facultés physiques. Mais si on commence à détruire les mœurs dès le bas âge, c'est facile qu'on puisse détruire une nation. C'est facile qu'on puisse dominer une nation. C'est facile qu'un étranger puisse venir te dominer. Parce que si c'est l'étranger qui t'inculque cette façon de faire, il saura faire de toi ce qu'il veut. Et c'est justement ce qui s'est passé. Donc, je préfère fermer cette parenthèse, mais vous allez vous rendre compte que c'est vraiment compliqué. Le système éducatif africain est malade. Le système éducatif, n'est-ce pas, mondial aussi. Oui, on enseigne bien, il y a des endroits où on enseigne bien. Je ne parle pas de bien enseigner les mathématiques ou bien enseigner le français. Non, lorsque nous parlons du système éducatif, on parle des valeurs morales qui sont inculquées. Pour beaucoup, c'est tellement négligent dans ce temps de la fin, mais parce qu'on veut détruire la jeunesse. Jeune, on veut te détruire. Jeune, on veut te détruire. Fais très attention. La seule façon pour toi de te sauver de cette génération perverse et corrompue, c'est de revenir aux Écritures, aux Saintes Écritures. C'est de revenir aux Saintes Écritures. D'où le règlement intérieur donné dans les établissements. C'est important parce que le règlement intérieur permet également de freiner la délinquance. Le règlement intérieur permet également de freiner le désordre. Voilà l'importance du règlement intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est donné pour faire beau ou pour décorer les établissements ou les institutions. Non. Lorsqu'il y a des lois qui sont données, ces lois sont données pour être respectées. Et beaucoup même de ceux qui se disent chrétiens dans ces établissements sont insoumis par rapport au règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, dans beaucoup d'articles là, n'est-ce pas, on demande à ce que l'élève puisse se vêtir correctement. Mais il y a beaucoup, lorsqu'ils arrivent dans l'établissement, eh bien, on dit que lorsque tu arrives dans l'établissement, tu dois être follet, tu dois avoir le folie, mais beaucoup, ils n'ont pas le folie. Ils se défollent. Vous voyez, ils sont complètement insouciants. Vous, les élèves là, qui vous rébellez devant le règlement intérieur, vous ne savez pas que, et les élèves et les professeurs qui se rebellent devant le règlement intérieur ou les membres du corps administratif, vous ne savez pas qu'en vous rébellant au règlement intérieur, vous vous rébellez aussi, n'est-ce pas, à la voix divine. Vous vous rébellez aussi à l'autorité qui est au-dessus de vous. Parce que pour beaucoup, vous êtes conscient que beaucoup des règlements intérieurs sont donnés par des directeurs, des responsables d'établissement, mais ils ne sont pas donnés par des responsables d'établissement seuls. C'est toute une équipe qui est autour. À certains endroits, on nous dit que même les institutions telles que par exemple les mairies et le reste ont un regard sur le règlement intérieur des établissements. Vous vous rendez compte que quand vous refusez de vous soumettre au règlement intérieur, vous rebellez contre l'autorité qui est établie devant nous. Or, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Dans Romains chapitre 13, qu'est-ce que les Écritures nous disent dans Romains chapitre 13? Romains chapitre 13 va nous dire quoi? Romains 13, 1, la Bible nous dit
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Je m'arrête là. Premièrement, on dit que toute personne qui sont également membres du corps administratif, ça peut être les censeurs de vie scolaire et le reste, on dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, que ce soit les élèves, les professeurs, ainsi de suite, vous devez être soumis. Oui, vous devez être soumis. Mais, quand on demande d'être soumis, là, les autorités qui sont au-dessus de vous, et ce sont eux qui ont demandé à ce qu'ils puissent avoir des règlements intérieurs dans chaque établissement. Mais si ce règlement est bafoué, c'est que vous-même qui êtes censé faire exécuter le règlement intérieur, vous êtes insoumis et vous êtes de mauvais exemples. Et la jeunesse aujourd'hui, elle est délinquante, elle n'a pas de repère parce qu'elle n'a pas de modèle, elle n'a pas d'exemple. À la maison, les parents, pour certains, ce sont des démissionnaires. Lorsqu'on arrive à l'école, au lieu d'avoir également des professeurs qui sont des exemples, mais non, ce ne sont pas des exemples. Ce sont de mauvais exemples. Ce sont de mauvais modèles. Alors, qu'est-ce que vous allez enseigner de bon aux élèves si vous leur vendez des notes? Vous enseignez le moindre effort. Voici pourquoi beaucoup des élèves sont des partisans du moindre effort. Vous enseignez l'incompétence. Voici pourquoi un gros problème que nous avons en Afrique, même ici au Gabon, c'est les compétences. Beaucoup sont dans des administrations là, ils sont incompétents, mais parce qu'ils ont passé le temps à acheter les moyens, ils ont passé le temps à acheter les diplômes. Même vous qui achetez les diplômes là, c'est contre le règlement intérieur qui stipule qu'à des examens, on ne doit pas vendre des diplômes. Vous qui vendez les diplômes, ceux qui achètent des diplômes, vous ne savez pas que vous êtes dans la fraude. La Bible nous dit que les tricheurs, les fraudeurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce que vous faites, c'est mal. Vous détruisez la jeunesse. Oui, vous détruisez la jeunesse. Quand vous vendez les moyennes, lorsque vous entretenez des rapports sexuels avec des élèves, lorsque il y a une insoumission par rapport au règlement intérieur, vous ne sévissez pas. Il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de sanction qui est infligée. Vous êtes en train de former des futurs bandits, des futurs délinquants, des futurs prostituées. Lorsque vous permettez que des élèves viennent avec des mini-jupes à l'école, elles modifient leur tenue scolaire. Au lieu d'habiller des jupes convenablement, elles partent diminuer des jupes chez les couturiers. Mais vous pensez que quand vous encouragez cela, vous pensez que quoi? Mais c'est normal que les jeunes, lorsqu'ils viennent à l'école, pour certains, ils entretiennent des relations sexuelles dans des salles de classe, des scandales, des faits divers qu'on a entendus partout ici et là, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays. Vous êtes conscient de cela? Vous pensez que les établissements sont des terrains où on vient pour faire du mannequinat? Vous partez modifier les tenues scolaires, vous portez des slims. Pour certains, ils ont même des difficultés à enlever leurs pantalons scolaires. C'est tellement mince. Mon frère, le pantalon, la tenue vestimentaire scolaire n'est pas là pour que tu transformes cela en skinny. C'est méchant. Pour d'autres, non. C'est même vilain à voir. Non, c'est la vérité, frère. Je suis beaucoup dessus de ce qui se passe actuellement dans notre jeunesse. Récemment, nous étions dans un lycée de la place. On a eu mal au cœur. On a eu mal au cœur de voir des jeunes en face du portail de l'établissement. Je nous assure, frère. Les jeunes en face du portail de l'établissement, le portail est ouvert. Le surveillant était devant le portail. Un jeune est sorti de l'établissement. À quelques mètres, ils étaient en train de fumer. Mais le surveillant n'a rien dit. Et il fumait en tenue scolaire, frère. Il fumait en tenue scolaire. Choses qui sont interdites au règlement intérieur. Vous trouvez que c'est normal? Donc, nous nous rendons compte que, hormis simplement le fait de se soumettre au règlement intérieur, il y a un problème dans les cœurs des hommes. Voici pourquoi la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 22 que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais c'est cette folie-là qui se manifeste, frère. C'est la raison pour laquelle on donne un règlement intérieur, parce qu'il y a la folie. Il y a la folie qui est attachée à l'homme. Le cœur de l'homme se tourne de jour en jour vers le mal. Voici pourquoi il y a des règles, il y a des lois qui sont là pour freiner l'expansion du mal dans notre société. Pour freiner l'expansion du péché dans nos établissements scolaires. Sur le document que nous avons en face de nous, nous nous rendons compte qu'ici, l'article 11 ici nous dit la ceinture et le fouline sont obligatoires. Le port des jupes au-dessus des genoux, des pantalons slimés et ou courts, des ceintures à grosses boucles, des chemisettes col Mao, des chemisettes courtes et ou slimées, des par-dessus est interdit. Donc, toutes ces choses-là sont interdites. Vous voyez? Voilà. Donc, je crois que ma soeur ici, certainement, c'est là quelque chose à dire concernant cela.
Oui, quand on lit la suite, du règlement de l'article 11, on va mentionner en cas de récidive, l'élève sera temporairement exclu pour 3 jours et les heures d'absence seront reportées dans son bulletin. Quand on regarde aujourd'hui un peu la jeunesse en termes d'accoutrement, en termes de port de l'uniforme, il y a un véritable problème. La quasi-totalité, surtout les jeunes filles, les jeunes filles, la manière dont les jupes sont modifiées à une hauteur, je veux dire à une hauteur où dès qu'elle s'assoit, on voit son intimité, on voit le sous-vêtement qu'elle a porté et aujourd'hui ça ne dérange pas. On va prendre par exemple certains établissements, peut-être pas encore trop au public, mais les établissements privés. Là-bas, c'est tout un désordre pas possible. Et je ne sais pas s'il y a un règlement intérieur ou s'il y a un règlement intérieur, le règlement intérieur est donné juste pour faire plaisir au ministère qui donne une conduite une procédure pour chaque établissement à suivre. C'est tout je veux dire quoi, toute une foire. Je vais prendre un établissement qui me revient beaucoup. Une fois que les élèves sont dehors attendant soit par exemple le début de cours ou encore après les cours, la majorité des filles ont des mini-jupes. Les cuisses sont dehors, exposées. Donc, le jeune homme ou encore le surveillant ou l'enseignant a la possibilité, la facilité de voir toute la nudité de l'élève. Et vous voyez le matin quand il rentre, de loin quand vous passez dans le taxi ou encore le taxi a l'occasion de s'arrêter devant cet établissement, vous regardez la procédure, comment ces choses se passent. Vous allez voir juste le suivant, je ne sais pas si c'est le carnet de liaison, je ne sais pas ce qui regarde ou le reçu, si la personne a payé, a rempli ses formalités. Mais l'élève rentre simplement, facilement. Et là, vous allez voir cette jeune fille-là, quand elle rentre en classe, si son intention c'est de séduire le professeur pour avoir ses moyens sexuellement transmissibles, mais son but est atteint en fait. Elle rentre comme si de rien n'était et c'est facile. Elle sait d'ailleurs qu'en début d'année, quand elle achète sa tenue, vous entendez juste, non, ça je vais aller couper comme ça. Et des fois même encore ces jupes-là, certaines jupes ont encore des fentes sur le côté. Donc, tous les sous-vêtements sont complètement dehors. Et quand l'enseignant voit ça, pour l'enseignant aussi, c'est normal. Et petit à petit, lui aussi va commencer aussi un peu à se faire prendre et jusqu'à ce que et l'élève et l'enseignant vont tomber dans le phénomène des moyens sexuellement transmissibles. Je vais prendre un autre fait. Je vais prendre un autre fait quand j'étais encore au CIES. Il y a une certaine... je vais parler de flirt entre le surveillant et les élèves. Il y a une certaine amitié qui va régner entre l'enseignant et, autant pour moi, entre le surveillant et l'élève. Ce qui va faire en sorte que le surveillant, parce que premièrement, avant d'arriver au proviseur ou au censeur, celui qui a le devoir et le droit de veiller à ce que le règlement soit respecté, c'est le surveillant. Mais vous allez voir, certains surveillants sont tellement légers qu'à un moment donné, c'est la foi dans l'établissement. Vous voyez voir le surveillant, il rit, il parle, chose qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas que le surveillant rit avec l'élève ou encore discute, non. Mais il y a une complicité, une légèreté, une simplicité, je sais pas trop, une relation qui s'est tellement installée que lorsque l'apprenant est dans la violation du règlement intérieur, ça ne fait ni chaud ni froid au surveillant. Pour lui, il va voir la jeune fille se balader avec une mini, il va voir le jeune homme être défoulé, il va voir le jeune homme avec par exemple quelque chose qui est interdit dans le règlement. Pour lui, il n'interpellera pas, il va peut-être parler, ils ont peut-être un lien ensemble, peut-être que le jeune envoie les filles ou bien ils ont un business, un truc à régler ensemble. Donc, pour lui, c'est son pote. Et nos surveillants, si vous encore lu le corps administratif, certains ont perdu la notion de parents. Vous allez voir, vous allez interpeller un surveillant, vous allez interpeller un responsable administratif. Il va vous dire, c'est pas mon problème, ce n'est pas mon enfant. Or, autrefois, nos parents, je veux dire, oui, nos parents, ou encore nos enseignants avaient cette mentalité, avaient ce souci. Lorsqu'ils voyaient un élève en train de dévier
il le reprenait et toute la société l'accompagnait. Mais aujourd'hui, lorsque un surveillant, un censeur, un proviseur le fait, c'est toute la société qui est derrière lui. Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il est trop dur? Et aujourd'hui, on se plaint de ce que notre jeunesse dévie, notre jeunesse est à fond, soit dans les placements, soit dans on appelle ça comme les moyens sexuellement transmissibles, soit dans la séduction. La séduction entre les jeunes filles, la séduction. Elle va à l'école, son but, c'est d'aller se faire draguer, c'est d'aller se faire les petits copains, avoir combien? Un en quatrième, un en troisième, un en cinquième, un en terminale, parce qu'en terminale, celui de terminale, là, va l'aider à travailler les maths. Et c'est l'atmosphère qui règne dans nos établissements. Par rapport à ce qu'elle était en train de dire, c'est vraiment très fondamental. C'est vraiment très fondamental. Et ajouter à cela, vous allez vous rendre compte ici, par exemple, au niveau de l'article 14, vous allez vous rendre compte qu'on nous dit que toutes les coiffures extravagantes sont interdites. Vous voyez, comme vous pouvez le voir sur cette image-là, hein, parce que beaucoup dans nos établissements, ici, c'est un règlement, c'est pour le règlement intérieur. Ici, vous voyez, c'est écrit rentrée 2019 et c'est écrit au lycée Bel Air. Donc, pour ceux qui connaissent. Donc, ici, on parle de coupe de cheveux des femmes non autorisées et de coupe de cheveux des hommes non autorisés. Vous allez vous rendre compte que pour beaucoup, ils se disent que nos établissements sont devenus des endroits où on doit faire prévaloir, où on doit faire valoir notre belle coiffure. Hein, pour beaucoup, excusez-moi, ils ressemblent à des coqs parce que ça met des crêtes. La crête, c'est pour le coq. Oui, excusez-moi, mais la crête, c'est pour le coq. Mais comment toi qui es censé, qui est vêtu, qui est doté d'une bonne moralité, tu vas mettre une coiffure d'un animal, vous aussi? Pour beaucoup, nos frères et sœurs ressemblent à des coqs. Hein? Non seulement quand ils portent ils font leur coiffure là, hein? On ne sait pas pourquoi ces personnes-là sont des véritables retardataires à l'école, alors qu'ils ont des coiffes de coq. Vous avez des coiffes de coq, mais venez tôt à l'école parce que le coq, il est matinal. Faut vous repentir. Oui, il faudrait que la bonne moralité revienne dans les cœurs de la jeunesse. Et cette bonne moralité, il faudrait que les parents soient derrière. Il faudrait que les membres du corps administratif soient derrière. Mais également, pour être honnête, il faudrait que la loi divine revienne dans les cœurs. Il faudrait que Yahushua, Jésus, revienne dans les cœurs. Il faudrait que l'auteur du salut, celui qui a la capacité de maintenir les bonnes mœurs dans le cœur, parce que ce qui se trouve dans le cœur, le parent ne peut pas gérer ça. Ce qui se trouve dans le cœur, le membre du corps administratif ne peut pas gérer ça. Ce qui se trouve dans le cœur, c'est celui qui sonde les reins et les cœurs qui peut gérer le problème du cœur. C'est-à-dire Jésus-Christ, Yahushua Hamashiach. Vous voyez? Du coup, vous voyez, regardez les coiffures. Hein? D'autres, moi, il y a des établissements privés là où, honnêtement, c'est vraiment la porte large, quoi. C'est la foire. C'est la foire, vous voyez? Des personnes avec des coiffures extravagantes, les cheveux se baladent à gauche, à droite. Les cheveux sont de couleur verte, de couleur bleue, de couleur je ne sais pas quoi. Hein? Vous avez 3 couleurs sous des chevelures. Même si ce n'est pas écrit dans le règlement intérieur, parce qu'il faudra être honnête. Mais ta bonne moralité, tu vas venir avec des cheveux multicolores, c'est pour chercher quoi? C'est pour influencer qui? C'est pour attirer l'attention de qui? Toi, ma soeur. Mon frère, toi qui mets les coiffes, je ne sais pas comment. Vous faites la teinture. Non. Dieu t'a créé avec des cheveux noirs. Toi, tu peux mettre des cheveux rouges. Tu peux mettre des cheveux jaunes. Tu pars chez le coiffeur, tu dis non, fais-moi la teinture. Non, frère. Non, les amis. Non. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et quand on vous parle du Seigneur Jésus, vous refusez. Mais regardez comment vous êtes en train de vous travestir. Parce que beaucoup sont en train de se travestir. Hein? Swag. Faut être swag et puis c'est pas la mode. Avoir une tenue ample, une tenue où, en fait, une tenue décente où réellement on ne voit pas trop les formes. Non, c'est pour les gens d'église. Il faut dire ça, c'est pour les sœurs. Il faut suivre la mode, c'est pas la mode. Donc il faut forcément modifier. Tu n'es pas swag, le terme exact de la jeunesse, tu n'es pas swag. Donc,
hormis la swagance, comme il veut être des swagances, mais l'enfer va les swaguer comme il se doit s'ils ne se répondent pas. Hein? L'enfer va les swaguer comme il se doit. Non, c'est la vérité. Quand tu t'habilles, toi, homme sensé, tu portes le slim. Le pantalon de l'école n'est pas un collant. Mon jeune frère, le pantalon de l'école n'est pas un collant. Ce n'est pas un sous-vêtement. Quand toi, tu slims ça, ou bien tu réduis ça, c'est devenu un pantalon sauté. Non, non, sérieusement, de vous à moi, vous trouvez ça que c'est normal? Hein? Les pantalons sautés, vous trouvez que c'est normal? Tu prends la jupe, au lieu de mettre la jupe à taille normale, tu prends la jupe, tu mets ça jusqu'au ventre et ça dépasse les cuisses. Qui t'a dit qu'on voulait voir tes cuisses? Tu viens en classe, le professeur est en train de donner cours, tu es assis devant, même pour toi qui es assis derrière, tu ouvres tes cuisses, on aurait dit des essuie-glaces. Tes cuisses ne sont pas des essuie-glaces. C'est quel problème on a cette jeunesse? Vous pensez que vous êtes sérieuses là, mes soeurs? Mais tout ça, c'est dans le règlement intérieur. Et quand on parle du règlement intérieur, vous ne voyez pas que ce règlement intérieur a pour but de changer notre système de pensée parce que c'est une valeur éducative. Mais oui, le règlement intérieur, beaucoup manquent d'éducation si c'est à cause de ça. Oui, beaucoup manquent d'éducation scolaire, je précise. Parce qu'à l'école aussi, on est censé éduquer. Moi, je suis responsable d'un établissement. Toutes les personnes qui viendront mal habillées resteront dehors. Ils ne rentreront pas, même s'ils ont devoir. L'argent n'achète pas la moralité d'une personne. Non, l'argent ne doit pas acheter ta moralité, mon frère. L'argent ne doit pas acheter ta moralité, ma soeur. Toi, professeur, enseignant, proviseur, l'argent ne doit pas acheter votre moralité. Vous êtes des personnes qui êtes censées véhiculer des valeurs morales. Vous êtes des pères et des mères de famille. Lorsque ces enfants-là arrivent à l'école, ils ont pour modèle les personnes que vous êtes. Comment vous vous comportez? Qu'est-ce que vous admettez? Qu'est-ce que vous n'admettez pas? Est-ce que vous-même vous respectez le règlement intérieur? Et pour beaucoup, ils se disent même qu'ils sont chrétiens. Mais regardez comment ils se comportent. Regardez comment ils se comportent. Vous voyez, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Et vous allez vous rendre compte que, ce que nous sommes en train d'énumérer ici, n'est-ce pas, c'est simplement, n'est-ce pas, les règles de fonctionnement de la vie quotidienne dans l'établissement. Ça fait partie du règlement intérieur. Comment on doit se conduire, comment on doit s'habiller, comment on doit se comporter. Ça fait partie des règles de fonctionnement de la vie quotidienne dans un établissement scolaire. On doit respecter les règles d'hygiène. Hein? Dans le règlement intérieur, on nous dit également que la liste des objets dangereux, c'est prohibé à l'intérieur de l'établissement scolaire. L'article 23 du règlement que nous avons en face de nous, hein, je veux lire. Peut-être on va dire que je suis en train d'inventer et tout le monde sait qu'on ne doit pas emmener des armes blanches à l'école. On nous dit ici que l'introduction dans l'établissement d'armes à feu, hein, et armes blanches, couteau, lame de rasoir, paire de ciseaux, tournevis est prohibée. Vous voyez? Encore, on va dire que les ciseaux, c'est parce que on a besoin peut-être de couper des papiers, tout ça. Mais d'autres armes blanches, on va nous dire que toutes ces choses sont prohibées et que tout contrevenant sera conduit en conseil de discipline en vue d'une exclusion définitive de l'établissement et remis à la disposition des forces de sécurité et de défense. Ce qui veut dire que ceux qui emmènent des objets dangereux dans les établissements là, on doit les livrer aux forces de défense. On doit les livrer à la police, on doit les livrer à la gendarmerie parce que ce sont des dangers, ce sont des relations toxiques. Ce sont des dangers de la société, frère. Ce sont des dangers de la société. Comme on peut voir sur l'image qui est là, ce jeune-là qui a emmené le couteau. Il a emmené le couteau à l'école. Qu'est-ce qu'il est venu faire avec le couteau à l'école? Hein? Ce jeune qui est en face de nous là. Qu'est-ce qu'il est venu faire avec le couteau à l'école? Regardez. Hein? C'est un jeune élève du CS d'Ovendo qui a été traduit en conseil de discipline parce qu'il a emmené le couteau à l'école. Ça s'est passé en février 2020, hein, ici au Gabon. Ça s'est passé en février 2020 et il est tout fier. Et beaucoup de jeunes, c'est ça. Comme c'est une jeunesse à couteau maintenant, petit truc, il faut le couteau. Je ne sais pas s'il faudra définir la jeunesse gabonaise ou encore la jeunesse... Non, la jeunesse, sa définition, c'est maintenant une jeunesse couteau. Petit truc couteau, petit truc couteau. Mal entendu, il faut le couteau. Mal entendu, il faut poignarder. Et regardez ce jeune-là, il a même des choses, on aurait dit des gris-gris.
On ne sait pas si c'est un ganga, un charlatan. Beaucoup de jeunes viennent faire la sorcellerie dans les établissements. On doit les traquer, ces jeunes-là. On doit les traquer. Regarde, certainement, ils voulaient initier quelqu'un. Je ne sais pas, ils voulaient couper de l'herbe. On ne sait pas, ils voulaient menacer qui? Il ressemble à un jeune à qui on ne doit pas interdire de faire quoi que ce soit. Il veut fumer librement le champ. Hein, mon frère, mon frère. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Hein, pour mon frère qui est là présent, merci. Hein, mon frère, récemment, il y a eu un scandale chez vous là. Un jeune qui a poignardé un surveillant, c'est ça? Bon, vous trouvez... Raconte-moi un peu. Donc, je suis... voilà, je me prénomme Prince et je suis au lycée technique en classe de terminale. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, les jeunes en général, voilà, particulièrement les jeunes voilà, garçons, ils ont en fait voilà, ce désir en fait d'être libre et voilà, définissent mal la liberté. Voilà, ils veulent être libres en fait en exécutant ce qu'ils veulent. Et malheureusement, on est, bon, du moins heureusement, voilà, on est quand même dans des établissements qui ont des règlements intérieurs et tout n'est pas permis en fait dans ces établissements. Donc voilà, ce jeune-là, dont mon frère à côté ici parlait, voilà, s'est rendu au lycée et il n'était pas conforme au règlement intérieur du lycée. Donc le surveillant étant dans son droit n'a pas permis qu'il rentre. Et voilà, comme je disais, ils définissent mal la liberté. Voilà, il a voulu en fait s'exprimer par la force. Et le surveillant, étant dans son droit, l'a interdit de rentrer. Mais par la suite, voilà, il s'est exprimé de manière violente. Il a fait sortir voilà, le couteau et voilà, s'est acharné sur le surveillant. Donc c'est plus ou moins ça. Et à côté de ça, vraiment, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes, voilà, principalement collégiens et lycéens, ont une certaine manière, voilà, manière de vivre aujourd'hui. Et on se demande, est-ce que l'école, en fait, est là pour créer pour créer des personnes qui sont là pour, n'est-ce pas, faire du mal aux autres, des personnes qui sont là pour venir montrer, en fait, leur force, des personnes qui sont là pour venir, voilà, être, en fait, comme des leaders. On se demande, voilà, parce que c'est devenu vraiment terrible dans les établissements. Aujourd'hui, on retrouve même des gangs dans les établissements. On retrouve des personnes qui viennent avec une influence et créent des gangs. C'est-à-dire, ils détournent beaucoup, ils détournent plus d'un. Et malheureusement, il y a beaucoup qui sont dans le suivisme, beaucoup voilà, adhèrent à ces gangs-là. Et ça crée, n'est-ce pas, des personnes voilà, qui n'ont rien à voir, qui n'ont plus le sens de la morale, qui n'ont plus vraiment le respect même pour le règlement intérieur. Voilà, parce qu'on veut en fait faire comme on veut. On veut s'exprimer comme on veut. On veut que voilà, notre vouloir et nos désirs s'expriment simplement. Et on oublie le règlement intérieur. On oublie même le sens de l'école. On oublie pourquoi on va à l'école. Et à côté de ça, il y a beaucoup malheureusement qui voilà, ne sont dans ces écoles-là que pour... qui viennent seulement à l'école pour essayer de pallier en fait à leurs désirs. Qui voilà, veulent simplement être là pour déranger, qui veulent simplement être là pour être honorés, qui viennent pour être vus, pour être voilà, un peu comme des stars. Il y a beaucoup malheureusement qui ne sont même plus par exemple dans les lycées, mais qui viennent en tenue et voilà, créer de désordre. Et vraiment, il y a tellement d'amalgame dans les établissements, il y a tellement de désordre, il y a tellement voilà, des choses en fait, on se demande, est-ce que l'école a été créée pour ça? Vraiment, beaucoup sont hors le sens de la morale. Beaucoup, voilà, sont dans tout et n'importe quoi. Beaucoup viennent en fait à l'école, c'est autre chose que pour apprendre. Beaucoup malheureusement sont là même à l'école par contrainte. C'est-à-dire que leur cœur n'est pas là et ils viennent simplement pour voilà, déranger. Ils viennent simplement pour affirmer leur émancipation. Voilà, ils viennent simplement pour affirmer voilà, ce dont ils veulent. Il y a d'autres qui viennent pour être des influenceurs. Il y a d'autres qui viennent pour influencer les autres. Il y a d'autres qui viennent se comporter tels des stars. Mais l'école n'a pas été créée pour voilà, faire la promotion des stars. Ça n'a pas été créé pour faire la promotion des délinquants. Ça n'a pas été créé pour faire la promotion des stylistes ou je ne sais pas quoi. Donc vraiment, c'est une interpellation ici, vraiment de revenir au sens premier de l'école. De revenir vraiment au fondement.
Voilà, l'école, c'est un lieu d'apprentissage. Ce n'est pas un lieu où on vient, voilà, où on vient exprimer notre nature, où on vient, voilà, se faire voir. C'est un lieu d'apprentissage. Et on doit se soumettre, voilà, au règlement intérieur. On doit se soumettre au règlement intérieur. Pourquoi? Parce que c'est en fait ce qui fait, ce qui fait en fait l'essence même, voilà, des hommes qu'on est appelés à devenir. On n'est pas appelé à devenir des délinquants. On n'est pas appelé à devenir de je ne sais pas quoi, des personnes qui font de leur corps ce qu'ils veulent. Non. Donc, voilà, le règlement, il doit être respecté. Revenons sur le cas du maquillage. On va se rendre compte que les jeunes filles d'aujourd'hui, sur le visage, c'est un tas de coloration. Avec des cils qu'on a collés, je vais dire quoi, des rouges à lèvres, des crayons de beauté. Or que le règlement dit, le maquillage brillant et autres, les ongles artificiels, les ongles non taillés sont interdits. Donc tout manquement à cette disposition expose les élèves à une sanction. En cas de récidive, tant pour moi, il ou elle sera temporairement exclu pour 3 jours et les heures d'absence seront reportées dans son bulletin. On se rend compte aujourd'hui dans certains de nos établissements de la place, les élèves n'ont pas de retenue, soit pour coller les ongles, soit pour se maquiller. Pourquoi? Parce qu'il faudra se faire belle. Et tout ça, toute cette dérive-là part souvent dans certains cas, certaines familles, s'il faut dire, parce qu'il y a des familles où les parents sont vraiment, vraiment regardants. Ils ne vont pas accepter que leur enfant sorte de la maison étant maquillé. Mais pour certaines filles, elles dévient en fait les instructions des parents. Elles vont se maquiller dehors. Elles ont dans leur sac des trousses de maquillage souvent données par soit leur copine qui garde ces effets-là. Et dès qu'elles arrivent à l'école, vous allez voir la jeune fille, elle est maquillée. Et elle rentre, comme je pouvais le dire avec le port de l'uniforme, elle rentre facilement dans l'établissement. Et si son but, c'est d'aller se faire belle, c'est pourquoi on lui donne des compliments parce qu'elle veut se faire belle, elle est en train de complètement violer le règlement. Autrefois, c'était pas ça. C'était difficile de voir dans nos établissements des filles qui se maquillaient. Et aujourd'hui, on a tendance à confondre parce qu'on croit que l'entretien, qu'une fille s'entretient, c'est aller coller les cils, c'est aller se maquiller. Or, c'est pas ça l'entretien. L'entretien, c'est être propre, avoir ses ongles courts, ses cheveux bien tressés, son visage clair et lucide. Si elle a les boutons, on voit qu'elle a les boutons, on n'a pas besoin d'aller se remplir de fond de teint. Elle est propre. Sa jupe, sa tenue, ses chaussures, sa chevelure, tout sur elle est propre. C'est ça d'abord la base de l'entretien. L'entretien, ce n'est pas le maquillage. Et c'est ce qui est complètement confondu. Donc, pour la jeune fille, elle désobéit complètement au règlement intérieur, quelquefois en accord avec le surveillant. Même en classe, des fois, le professeur peut voir. Il ne va pas dire à la jeune fille que va me prendre un chiffon et suit. Ou encore, quand le prof le fait, vous voyez l'attitude de la jeune fille, le visage devient fermé. Elle devient colérique. Et au prochain cours, elle est capable, même si elle voit son professeur, de ne pas dire bonjour. Pourquoi? Parce que l'intérieur, comme vous pouvez le dire, mon frère, l'état des cœurs. Les cœurs sont complètement à côté, comme le dit la parole. C'est du don du cœur que viennent les injures, les calomnies, la corruption, le vol. C'est le cœur de la jeunesse est complètement à côté. Autrefois, quand un aîné nous parlait, un père, un surveillant, qui que ce soit nous parlait, on enlevait, on ne pouvait pas se fâcher. Mais aujourd'hui, dis à une jeune fille, par exemple, prends un chiffon et suis-moi ton visage parce que ce que tu as mis sur le visage, tu n'es pas censé être maquillé, tu n'es pas censé être ici. Aujourd'hui, c'est tout un désordre. Donc, s'il faut le dire encore, j'interpelle les jeunes filles à comprendre, à voir la différence entre l'entretien de base et le maquillage. Le maquillage, ce n'est pas l'entretien. Donc, je bénis le Seigneur pour l'intervention de ma soeur ici présente. Ici, regardez également dans cet article-là. On nous dit ici dans l'article 26, dans l'article 25 et 26, d'accord, on va nous dire que les jeux d'argent, donc les jeux d'argent, le poker, la garam, ouais, les jeux dangereux à caractère brutal sont interdits et que tout élève pris en flagrant délit sera traduit en conseil de discipline. Et également les articles qui suivent qui nous disent que la possession, la consommation et la commercialisation des stupéfiants, donc alcool, tabac, peu importe,
les drogues dures, donc les cocaïnes, le chanvre indien, le cannabis, donc le vol, le racket, le viol et le braquage sont interdits en milieu scolaire et que tout contrevenant sera traduit en conseil de discipline et pour une exclusion. Donc vous voyez, et nous encourageons également les membres du corps administratif à exercer, n'est-ce pas, leurs droits et leurs devoirs dans les établissements scolaires. Que tu sois enseignant, que tu sois censeur, que tu sois surveillant, que tu sois proviseur, principal, directeur, nous vous encourageons à exercer vos droits et vos devoirs dans les établissements qui sont mis à votre charge. Parce que l'heure est grave. Vous voyez? Beaucoup, tous sont responsables. Oui, on a la souche familiale qui est responsable également de ce qui arrive. On a également le corps administratif qui est responsable de ce qui arrive parce que pour beaucoup, il ne sanctionne plus sous peur de représailles. Sous peur de représailles. C'est la raison pour laquelle il y a certaines choses que nous sommes amenés aussi à dénoncer. Il y a tellement de droits qui sont institués. Maintenant, là, on ne sait pas les droits des jeunes ou les droits de l'enfant, où on ne peut plus infliger telle ou telle chose. Je me rappelle, lorsqu'il y avait des jeunes qui s'étaient exhibés, qui avaient exhibé leur nudité sur les réseaux sociaux, les jeunes d'établissement scolaire de la place, qui avaient exhibé leur nudité sur les réseaux sociaux et que les responsables d'établissement avaient pris l'engagement d'exclure ces personnes, mais beaucoup se sont levés dans le pays pour dire non, ils sont méchants. Mais vous-même qui vous dites que non, ils sont méchants, c'est même vous qui, n'est-ce pas, entêtez vos enfants, qui les poussez à devenir des prostituées. Vous, parents, vous les poussez à devenir des prostituées. Parce que quand un chef d'établissement prend l'engagement d'exclure des personnes qui ont des comportements déplacés, vous êtes les premiers à vous plaindre. Vous ne savez pas que votre façon d'agir est contraire aux bonnes mœurs. Oui, c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, l'auteur aussi de la délinquance de notre jeunesse. Même dans les établissements scolaires, c'est vous qui encouragez ça. Quand vous vous levez contre des responsables d'établissement, contre des surveillants, des professeurs qui jugent de tels actes ignobles, vous leur traitez de tout et de rien. Vous pensez que ce que vous faites là, vous donnez de bons modèles, vous donnez une bonne instruction à ceux qui ont commis de tels actes? Non, vous êtes en train de contribuer à la destruction de la société. Parce que tout acte répréhensible mérite d'être réprimandé. Voilà, et c'est ça. Voici pourquoi nous encourageons, pour vous qui êtes censés instruire, mettre à exécution, n'est-ce pas, le règlement intérieur, eh bien, jouez votre rôle. Jouez votre rôle. Voilà, parce que la Bible nous dit ici, notamment dans 1 Pierre 2, le verset 17 à 18, la Bible nous dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » On nous dit « Honorez tout le monde. » D'accord? On doit honorer les autorités, on doit respecter les autorités, on doit respecter le règlement intérieur. Parce qu'en respectant le règlement intérieur, on se soumet à l'autorité qui est mise en face de nous. L'autorité qui est mise, autant pour moi, en face de nous. D'accord? Le verset 18 va nous dire « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, même si l'enseignant est dur, nous devons être soumis. On ne doit pas manquer de respect à l'enseignant. Non, même pour vous qui êtes chrétiens dans ces établissements, vous devriez être des modèles. Vous devez être des exemples pour cette jeunesse dépravée. Vous, chrétiens, il est temps de vous lever afin d'être des exemples. Ce n'est pas seulement dire Jésus, non. Il faudrait que par votre vie, dans ces établissements, vous soyez des lumières. D'accord? Nous, si on prend le passage de Romains, chapitre 13, le verset 1, je reviens, la Bible va nous dire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, ou encore d'Elohim, de Yahweh. Ce qui veut dire que le principal, le proviseur, vous êtes des autorités, vous avez été placés là par le Seigneur. Vous aurez aussi des comptes à rendre. Donc quand vous interdisez aux élèves, ou bien vous prenez la peine d'exclure des élèves qui annoncent le royaume à leurs condisciples de classe, ou encore qui interpellent leurs condisciples de classe dans le bon sens, parce que moi, je me rappelle, lorsque j'étais au lycée,
Mais il y avait le proviseur ou encore le censeur refusait qu'on interpelle des jeunes comme nous, dans le bon sens. Je vous dis la vérité, il refusait. On ne sait pas si ce monsieur pratiquait de la sorcellerie parce que même quand on se retrouvait seul dans une salle de classe, pendant les heures de permanence, à rendre grâce au Seigneur, mais le monsieur ne sait pas comment il nous trouvait, il disait qu'on le dérangeait. Il disait qu'on le dérangeait. Et pour beaucoup, quand ils refusent que la parole du Seigneur rentre dans ces établissements, ils se plaignent qu'il y a la délinquance alors qu'eux-mêmes sont des auteurs de la délinquance, mais parce que beaucoup aussi font la sorcellerie dans ces établissements-là. Parce que beaucoup aussi encouragent le désordre dans ces établissements-là. Tu ne peux pas dire que la parole du Seigneur qui est censée ramener l'homme sur des bonnes voies, tu la rejettes comme si c'était quelque chose qui venait enfreindre l'ordre dans l'établissement. Non! On n'a pas dit que les établissements scolaires sont des églises, non. Mais il n'en demeure pas moins que si vous rejetez le Seigneur, dans les établissements scolaires, il y aura toujours le désordre parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut changer les cœurs des élèves là. Les élèves délinquants, il n'y a que le Seigneur. La délinquance, c'est une maladie que seul Jésus-Christ peut guérir. Il n'y a pas de thérapeute, il n'y a pas de psychologue. D'abord, les psychologues dans nos établissements scolaires, parfois, beaucoup sont impuissants. Parfois, ils ne servent même à rien dans nos établissements scolaires. Ils sont dépassés. Donc, la psychologie qu'ils sont en train de faire là est impuissante. Il faut, n'est-ce pas, que Jésus-Christ, Yoshua, rentre dans les cœurs. Donc, quand vous chassez la parole du Seigneur, vous dites aux gens, même quand quelqu'un se place à l'autre côté de la route, à l'extérieur de l'établissement pour prêcher l'évangile, vous allez voir qu'il y a un directeur d'établissement qui va venir lui dire « Non, non, ici, ce n'est pas une église. » Et pourtant, on n'est même pas dans l'établissement scolaire. Mais quand vous faites ça, vous vous plaignez qu'il y a la délinquance, il y a les prostituées dans l'établissement. Mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, père, mère. Vous qui êtes responsable d'établissement, c'est à cause de vous. On fait appel à votre bonne moralité, à votre bon sens, à votre autorité, à votre position en tant que parent aussi. Et signaler que le véritable évangile ne poussera pas la jeunesse à faire du désordre ou à désobéir aux parents. Le véritable évangile amènera le jeune à respecter ses parents, à obéir, à être redressé, à respecter les règles et le devoirs qui lui sont soumis. Donc c'est juste un peu l'équilibre qu'il faudrait. D'accord. Donc, ouais, que nous devons avoir, et Romains 13, 7 va nous dire, je vais lire, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc toi, élève, peu importe ton statut, peu importe qui tu es, même si tu es le fils du président, tu dois du respect à l'enseignant ou à l'autorité qui est en face de toi et tu te dois de respecter l'élève qui est comme toi. Voilà, donc ce qui veut dire que nous devons avoir de la crainte à l'égard de ceux qui sont établis devant nous pour nous faire appliquer le règlement intérieur. On ne doit pas les poignarder, on ne doit pas les insulter, on ne doit pas, n'est-ce pas, les traiter comme des moins que rien. C'est aussi des pères et des mères de famille. Vous vous rendez compte? Le Seigneur, n'est-ce pas, interpelle également cette génération et le Seigneur interpelle également cette jeunesse. Donc la parole du Seigneur que vous rejetez dans vos établissements-là, c'est cette même parole-là qui a la puissance pour changer le cœur de vos élèves. Oui, c'est cette même parole-là. Parce que cette même parole nous dit que ne trichez pas. Dans le règlement intérieur, on interdit la triche. Mais cette même parole nous dit aussi de ne pas tricher. Ah oui, hein? Le changement de mœurs, je nous assure, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut changer des personnes qui ont déjà été déformées, modifiées, modelées par la délinquance, qui ont déjà été modifiées, modelées par la mode. Ceux qui prennent des établissements, on aurait dit des terrains de mode, des endroits où on doit venir exposer nos corps, nos cuisses. Il faudrait que l'on se réveille. Il doit appliquer le règlement intérieur. Parce que le règlement intérieur ici, d'accord, lorsqu'on parle également, parce que là on est en train de parler maintenant du but du règlement intérieur. Lorsqu'on parle du but du règlement intérieur, il faudrait que l'on comprenne bien quelque chose. Donc, il faudrait que l'on comprenne que pour que les humains puissent vivre ensemble, ils doivent suivre un ensemble de règles qui sont les mêmes. D'accord? Ça peut être à l'intérieur d'un pays, d'une région, ça peut être également à l'intérieur d'un établissement. Et cet ensemble de règles, ce sont des lois. Ce sont des lois. D'accord? Et
Nous devons comprendre que le règlement, quand on parle d'un règlement, le règlement, en fait, c'est l'action de déterminer, de soumettre quelqu'un à une règle, à une discipline. Vous voyez? Donc, c'est l'ensemble des prescriptions qui doivent, que des personnes doivent observer. C'est-à-dire, les membres d'un établissement doivent observer. C'est ça le règlement. Voici qu'on parle de règlement intérieur. Donc dans l'école aussi, il existe une loi pour préciser les règles à respecter. Ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est interdit. Donc, les droits et les devoirs de chacun. Donc, cette loi de l'école s'appelle le règlement intérieur. Et ce règlement, il est fait pour que toutes les personnes de l'école, que ce soit les élèves, les apprenants, les professeurs, ainsi de suite, puissent vivre et travailler ensemble dans le calme sans risquer que quelqu'un fasse de mal à un autre. Donc, le but du règlement intérieur, n'est-ce pas, c'est d'assurer notre sécurité. Il a pour but d'assurer notre sécurité. Il a pour but de nous mettre à l'abri du danger, loin de l'insécurité. Donc, si on applique le règlement intérieur, donc les sanctions qui doivent être infligées, si on les applique véritablement, eh bien, on va aussi diminuer la délinquance. On va réduire le taux de délinquance. Donc, le but du règlement intérieur, c'est d'assurer la sécurité dans nos établissements. Si beaucoup, il y a la délinquance, il y a le désordre, il y a les dépravations, mais c'est parce qu'on n'applique plus aussi le règlement intérieur. D'accord? Donc, le règlement intérieur ici, deuxièmement, vient également nous éduquer, nous discipliner. D'accord? 2, il vient nous éduquer. 3, il vient nous discipliner. C'est-à-dire, il vient nous former en développant nos facultés intellectuelles et morales. C'est là le règlement intérieur. Donc, il vient là pour contribuer à développer nos facultés, non seulement intellectuelles, mais également morales. Donc, le règlement intérieur n'est pas là pour faire beau. Non. C'est d'une importance cruciale. Donc, le règlement intérieur vient assurer la bonne continuité des cours. S'il n'y a pas de règlement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il nous permet également de comprendre de façon claire ce qui est accepté, ce qui ne l'est pas, pour comprendre comment on doit se comporter. D'accord? Voici le but du règlement intérieur. Voici son importance. Et autre chose que l'on ignore, c'est que le règlement intérieur vient également développer notre sens de responsabilité. Ça t'apprend comment être responsable. Voilà, si beaucoup de jeunes aussi ne sont pas responsables, c'est parce qu'on n'applique pas ça. On n'applique pas le règlement intérieur. Ils ne sont pas face à leurs responsabilités. Ils ne connaissent pas leurs responsabilités. C'est la raison pour laquelle, même quand ils terminent l'école, non seulement ce sont des acheteurs de diplômes, des fraudeurs, des tricheurs pour beaucoup, mais quand ils arrivent dans les lieux de travail, mais ce sont des personnes irresponsables. Ça veut dire que le règlement intérieur qui sera soumis dans la société, ils ne vont pas respecter cela. Voici le but du règlement intérieur. D'accord? Donc, ici, ce que nous devons comprendre, c'est que ces lois permettent d'organiser, d'encadrer la vie dans la société. Voilà, le règlement permet d'encadrer la vie dans la société scolaire. Donc, l'obligation pour tous les élèves de respecter les lois, c'est la meilleure assurance pour que la liberté, les droits et la sécurité de chacun soient garantis. Il faudrait que l'on comprenne ça. Ah, chers parents, chers frères, d'accord? Et nous devons comprendre que sans les règles, tout le monde ferait ce qu'il veut. S'il n'y a pas de règles, c'est que tout le monde va faire ce qu'il veut. Chacun va vivre comme il veut. Donc, il faut que l'on puisse travailler en paix. Et pour que l'on puisse travailler en paix, il faudrait qu'il y ait un règlement. Donc, quand les gens viennent à l'école, ce n'est pas pour redoubler. C'est pour passer en classe supérieure. Le règlement intérieur est là pour notre protection. D'accord? Et pour que nous puissions passer une bonne année scolaire. Donc, sans règles, sans les règles, les gens vont s'évader. Voici pourquoi on a vu des personnes qui sautent des barrières. On voit que dans le règlement intérieur, on interdit de sauter la barrière scolaire. Les gens vont s'évader de l'école. Et même si on t'avait chassé de l'école, le portail est là, il passe par le portail, il ne passe pas par des raccourcis. Sans le règlement intérieur, ce sont des bagarres entre élèves ou encore les bagarres entre professeurs et élèves. C'est le vol. Autrement, l'école ne servira à rien. Tu vas à l'école pourquoi? À quoi servirait l'école? Si c'est pour apprendre 1, 2, 3, 4, savoir compter, comment savoir lire et écrire, on peut le faire à la maison. Mais si on va à un endroit comme à l'école, c'est parce que
là-bas, il y a également des valeurs qui sont censées être communiquées aux jeunes que nous sommes. Donc, en gros, voici le but du règlement intérieur, l'importance du règlement intérieur. Vous voyez que c'est un des éléments qui fait en sorte que il y a tellement de maladies dans notre système scolaire, il y a tellement de désordre, de violence en milieu scolaire, de dépravation, mais c'est parce que quelque part, il n'est pas appliqué comme il se doit. Et ceux qui sont censés, n'est-ce pas, sévir, ils ne sévissent pas. Ils sont dans le copinage. Ce qui n'est pas normal. Nous avons besoin de la rigueur. Nous avons besoin du sérieux. Nous avons besoin de la crainte. Et comme beaucoup ne craignent pas le Seigneur, c'est normal. Ils trouvent ça normal. Et au passage, nous venons dire aussi que Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach, celui qui créa les cieux et la terre, il revient. Que vous le vouliez ou non, il va revenir nous juger. Donc toi, qui es responsable de ces établissements, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vous aurez des comptes à rendre au Créateur, à Elohim, à Dieu qui t'a placé là. Dans cette responsabilité-là, vous les élèves, vous aurez aussi des comptes à rendre. Oui. Donc tous, autant que nous sommes responsables. C'est la raison pour laquelle il y a des lois. Même dans la parole de Dieu, il y a des lois. Même dans la Bible, il y a des lois. Et quand le Seigneur a donné des lois, il n'a pas simplement donné des commandements. Il y avait les 10 commandements qui font référence à la loi morale, mais il y avait aussi les lois civiles. Certes, il y avait des lois cérémonielles, oui, mais il y avait aussi des lois civiles. Comment est-ce que les Israélites, ou encore comment est-ce que, en réalité, nous sommes censés vivre en société? Donc, nous vous bénissons encore, frères, nous vous bénissons encore, parents. Nous vous demandons pardon si nous avons été un peu très durs dans nos propos. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Soyez encouragés, soyez bénis. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Pour ceux qui sont encore dans le péché, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, parce que le Seigneur vous aime. Le Seigneur ne vous condamne pas. Par rapport à tout ce qui a été dit, le Seigneur vous aime, il nous aime tous. Nous avons besoin tous de la grâce du Seigneur. Donc, bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yehoshua Mashiach. Amen.